Alors, dans le cours numéro 20, on va encore une fois revoir donc les conjugaisons. C'est très très important de les connaître par cœur, donc on reverra ça. Donc avec par exemple le mudari', donc af'alu, naf'alu, taf'alu, taf'aluna, yaf'alu, yaf'aluna. Et donc au madi, donc au passé, fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'ala et fa'alu. Ensuite, on verra comment conjuguer donc la troisième personne du singulier donc au féminin, donc au passé. Donc fa'ala au masculin. Et donc au féminin, en fait, c'est assez simple. On va rajouter la lettre ta avec un soukoun dessus. Donc fa'ala, ça va devenir fa'alat. Et donc si on prend d'autres exemples, darasa, ça donnera darasat. Shariba, ça nous donnera sharibat. Kataba, katabat. Donc franchement, c'est assez simple. Et si on donne un exemple, hal sharibat el qahwa. Est-ce qu'elle a bu le café? Naam sharibat el qahwa. Ou un autre exemple, hal darasat. Est-ce qu'elle a étudié? Naam, pardon, la ma darasat. Non, elle n'a pas étudié. Walakin sawfa tadrus. Mais elle étudiera. Donc là, j'ai juste mis au mudari', donc avec l'utilisation du futur, juste pour se rappeler que au mudari', le féminin singulier, c'est ta au début. Tadrus, tout comme pour tu, donc la deuxième personne du singulier. Ça s'écrit de la même manière, mais voilà, c'est le contexte qui nous permettra de le savoir, comme on en avait parlé. Ensuite, on verra inna. Inna, cette particule que l'on va trouver avec le verbe yaqul, qala yaqul, qui est le verbe qui signifie dire en français. Et donc, pour vous donner un exemple, donc madha yaqul, qu'est-ce qu'il dit? Et donc là, on dira yaqulu, et ensuite on utilisera inna. Inna, yaqulu inna al-bayta jamil. Donc on verra que le inna, il a une petite particularité. Donc voilà, on en parlera plus en détail. Donc on va bien étudier cette particule inna qui est très intéressante. Donc madha taqul pour un autre exemple. Donc qu'est-ce que tu dis? Aqulu inna al-bayta jamil. Je dis que la maison est jolie. Donc vous voyez ça en français, c'est l'équivalent du que. En français, on dit je dis que ceci cela. Et donc là, ça sera aqulu inna al-bayta jamil. Voilà, ou un autre exemple, madha qala. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Donc là, on est au passé, et donc qala, donc à la troisième personne du singulier. Donc là, c'est pareil, on dira qala inna el bayta jamila. Donc madha qalat, qu'est-ce qu'elle a dit? Qalat inna el bayta jamil. Ensuite, on verra également mithlu. Mithlu qui signifie comme en français. Quand on dit dans l'exemple là qu'on va afficher, baytuka mithlu baytihi. Ta maison est comme sa maison. Voilà. Donc voilà, si on met cet exemple à l'intérieur d'une phrase, en reprenant les différents éléments qu'on a vus précédemment, donc si on dit Mada qalat, qu'est-ce qu'elle a dit? Qalat inna baytaka mithlu baytihi. Donc elle a dit que ta maison est comme sa maison. Voilà, donc on verra tous ces éléments donc dans le cours numéro 20 donc sur la plateforme. Et si vous voulez suivre l'ensemble de nos cours, n'hésitez pas à découvrir notre plateforme en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo.